ça fait mal. Moi, ça me fait mal, physiquement. Alors, j'ai pas grandi dans une famille qui sont ouverts à ce genre de choses. Le ressenti, la connexion au monde subtil. J'ai ça qui va pas et j'ai besoin d'aller mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de monsoin.ch, la première plateforme en Suisse qui met en lien les thérapeutes avec des patients. Aujourd'hui, nous accueillons Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Patricia. Qui est une thérapeute qui est spécialisée dans l'homéopathie, dans les fleurs de Bach. Elle propose aussi des soins énergétiques avec des enfants, des couples, des animaux aussi. Aujourd'hui, elle va nous parler de son enfance où elle se sentait déjà une personne particulière avec une sensibilité pour tout ce qui est le monde spirituel, énergétique. Elle va nous parler de comment elle compose les remèdes homéopathiques pour les patients qui viennent la trouver. Elle va aussi nous parler d'un couple qu'elle a suivi et pu traiter. Elle va nous dérouler comment se passe une séance chez elle. Vous pouvez retrouver Cindy sur la plateforme et le lien vous est indiqué dans la description de la vidéo ci-dessous. À vous, je vous propose de nous liker, de partager et de vous abonner. Nous sommes aussi en podcast sur Spotify et aux futurs ou aux actuels thérapeutes, je les invite à nous rejoindre dans notre réseau pour raconter leurs anecdotes, leurs convictions et parler de leurs prestations. Bonjour Cindy. Bonjour à toi Patricia. Et puis grand plaisir que tu sois là. Mais oui, pour moi aussi. Ouais. On s'est entendu au téléphone il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et puis on a un peu philosophé de tout ce que tu fais et tout. C'est vrai. Et puis je pense qu'avant d'entrer dans ce que tous les soins que tu proposes, peut-être si tu peux te présenter un peu de la manière dont tu es arrivée à faire ces soins. Parce que ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que tu as fait un CFC de mécanicienne. C'est ça. Oui. Sur voiture. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand même étrange, tu vois, comme déjà c'est un métier d'homme. Oui. Et puis, qui dit métier d'homme dit surtout la matière, la raison. Hein? On est vraiment pleinement dans les maths. Donc, c'est très concret, Oui, c'est vrai. ce monde, Ouais, ce monde-là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, c'était un choix, je dirais, de crise d'adolescence. Une manière en tout de m'affirmer fortement. Tu prends pas les chemins les plus faciles. Hein. Non, ça n'a pas été. Non, la première moitié de ma vie, non, ça n'a pas été les chemins les plus faciles, effectivement. À partir de maintenant, j'ai dit c'est fini, j'emprunterai des chemins plus simples, quoi. Mais aussi parce que j'ai traversé tout ça et qui m'a permis de me construire et d'être qui je suis aujourd'hui. Et les soins. C'est arrivé, alors je vais essayer de faire court, effectivement il y a 1 an et demi en arrière, 18 mois suite à un choc émotionnel. Et depuis, c'est revenu en fait. Pour moi, ça, en me rendant compte, en avançant justement là-dedans, ça a toujours été là, depuis toujours, depuis toute petite. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi au fait ? C'est le ressenti, la connexion au monde subtil. Ok. Ouais. Et c'était là depuis toujours. Et j'ai repoussé parce que alors j'ai pas grandi dans une famille qui sont ouverts à ce genre de choses. Donc j'en ai pas parlé. Je disais pas forcément mes ressentis. Donc j'ai repoussé tout ça jusqu'à ce que à un moment donné ça arrive et de dire non en fait c'est maintenant quoi. On a besoin que tu connectes à tout ça et il y a un de tes chemins de vie qui est là. Il faut l'accepter, on te propose, parce que c'est toujours des propositions, de toute façon. J'aurais très bien pu, à ce moment-là, tu as dire... le libre arbitre. J'ai vu, honnêtement, on a tous le libre arbitre, à chaque instant. Oui. Après, c'est à chaque fois des choix qu'on Bien sûr. fait, Ouais. ou pas. Mais ne pas choisir, c'est aussi un choix.
Et du coup, oui, je pense que ça a été en fait une évidence parce que je sentais qu'il y avait des choses qui bloquaient en moi, qui n'avançaient pas. C'est comme si j'avais atteint un certain plafond où je sentais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est arrivé comme ça et j'ai dit, ok, en fait, le chemin, il est là. C'est ça où il faut aller. C'est marrant que tu parles de l'enfant que tu étais, qui avait déjà ce ressenti-là. Est-ce que tu te rappelles, en tant qu'enfant, comment c'est quand on est sensible à ce monde-là? Alors oui, je me souviens parce que j'ai encore aujourd'hui, à des moments justement, des épisodes de vie où si je suis dans des lieux justement que je ressens, qui sont, comme je dis, habités en fait, c'est là où je fais un parallèle de me dire, ok, ah ouais, j'avais déjà ça enfant, c'était ça. Okay. Donc aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris à maîtriser ça justement, puis à mettre des protections un peu partout où je vais parce que voilà. On ne sait pas forcément où on va. Et qu'enfant, je ne connaissais pas tout ça. Donc, du coup, c'était vraiment très désagréable. Et ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Physiquement. Oui. Puis tu le manifestais d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je te pose la question? Parce que je me dis, encore aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui manifestent, je ne sais pas, des crises ou des pleurs ou n'importe quoi. Et les parents ne comprennent pas. Et au fait, l'enfant, il n'arrive peut-être pas à dire que, voilà, là, il y a quelque chose il y a un esprit, ou tiens, dans ce masque, pourquoi là, il y a un masque, il y a quelqu'un derrière. Enfin, j'imagine des trucs comme ça, au fait. Oui, ouais. Alors, de mon point de vue, mais c'est que le mien, okay, ils avaient dit quand j'étais enfant que j'avais un TDAH. Et le côté hyperactivité à tout le temps fuir. En fait, pour moi, l'hyperactivité, c'est une fuite. C'est qu'en fait, on n'est pas bien à l'endroit dans lequel on est et du coup, il faut partir. Et l'énergie, en fait, se transmet comme ça, se transpose comme ça. Et avec les années, c'était il y a 3 ans en arrière à peu près, comme je n'avais pas vraiment passé de test, ça me travaillait encore, cette histoire, et j'avais besoin de savoir. Du coup, je suis allée justement passer les tests et effectivement, donc, j'ai bien un trouble du déficit de l'attention avec de l'hyperactivité et un haut potentiel. Et quand je vis justement aujourd'hui ces situations où je sens que pour moi, il y a des entités négatives dans un lieu où je suis, typiquement, je pourrais avoir ce comportement comme quand j'étais enfant, de vouloir fuir. Ouais, de fuir. Et que je sens que c'est en moi, il faudrait que je bouge, il faudrait que je cours, faire du sport pour pouvoir faire sortir en fait tout ça. Tout mon ressenti. Je vois bien. Quand je disais cette espèce de douleur, parce que c'est oppressant. Ouais. Mais c'est monstre intéressant parce que ça veut dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués des TDAH. Beaucoup. Et puis au fait, c'est ce manque d'attention, comme on dit, c'est juste une incapacité de se poser à un endroit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a trop d'énergie ou parce qu'on est trop sensible à un environnement qui peut être hostile ou je ne sais pas pour l'enfant. C'est mon point de vue. En tout cas, pour mon point de vue, c'est ça. Ok. Ouais. Ah ouais. Quand je vois faire les enfants, du coup, maintenant que je peux, justement, je disais, j'ai appris en fait à ouvrir et à fermer le canal. Donc en fait, je vais dans un endroit, non, là je veux pas voir, je veux pas ressentir, on me fiche la paix. Là, je suis en soins, oui, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin d'avoir les infos et voilà. Donc ça a été conventionné avec les guides. Et quand je vois justement des enfants qui sont comme ça turbulents, si pour moi c'est fermé, je ne vais pas voir en fait ce qu'ils voient. Et si je vois l'enfant comme ça, je me dis ok, là je veux bien ouvrir et savoir ce qui se passe. Et pour moi c'est ce que je vois, ouais. C'est qu'il y a des choses autour qui vivent mal. Ouais. Ouais. Et puis on va peut-être directement passer à justement les méthodes que tu utilises pour venir aider les patients qui passent chez toi. Ça veut dire que tu as tu parlais du canal, hein, ça veut dire que toujours tu te mets au diapason de la personne qui vient te voir pour sentir comment elle sent, comment elle voit, les choses qui te viennent aussi, probablement. Et puis, dans cette... tu as déjà eu des enfants aussi qui viennent à ton cabinet. Oui. Et puis, tu peux... Je pense que c'est quand même différent quand un enfant vient ou un adulte. Oui.
Pour moi, tu arrives à expliquer ce qui est différent? Alors pour moi, c'est un peu plus dur, à quelque part, émotionnellement, on va dire, de traiter un enfant. Parce que bien souvent, l'enfant, il dissonne pas. C'est l'adulte, c'est les parents. Comment ça qui dissonnent, qui sont peut-être pas bien émotionnellement. On va dire, je sais pas, une maman qui est hyper stressée, hyper tendue, ben, automatiquement, l'enfant, c'est une éponge, il va le ressentir. Donc, venir traiter un enfant en homéopathie ou en soins énergétiques, c'est bien pour l'enfant. Mais tant que le parent, en fait, lui-même n'est pas bien, ben, on n'arrive pas, en tout cas, personnellement, au niveau des résultats, ce ne serait pas la même chose qu'un adulte lui-même qui vient, qui dit, voilà, j'ai ça qui ne va pas et j'ai besoin d'aller mieux. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis, quand il y a l'enfant, est-ce que tu arrives à intégrer le parent dans le soin ou pas du tout? Oui, parfois, alors je vais en parler. Parfois. Clairement, alors moi je suis honnête et puis je vais dire, ben voilà, pour moi, madame ou monsieur, je vous sens stressé, comment ça se passe dans le couple, etc. Si les parents sont encore ensemble, ou est-ce qu'il y a un beau-père, une belle-mère, enfin voilà. Tout ça, on en parle et ben, un petit peu de doser comment l'adulte lui-même se ressent dans ce fonctionnement familial. Et à ce moment-là, ben, soit je vais leur dire, ben, écoutez, voilà, ben, la personne va se rendre compte de toute façon elle-même, de se dire, ok, ouais, je crois que je suis pas très bien, ou il y a ça, ou le job, ou voilà. Bien sûr. Et après, ben, c'est à eux qui ont de nouveau le libre arbitre, de se dire, ok, moi-même, ben, je sens effectivement qu'il y a des choses où je suis pas très bien, j'ai envie d'aller mieux, ou pas. De dire, non, ben, je vous ai amené mon enfant, il y en a, hein, je vous ai amené mon enfant, c'est mon enfant, bon, je vous parle pas de moi là. Ok. Bon, ben, je dis ok, moi je fais au mieux avec, Bien sûr. avec cet enfant, mais il y a un environnement, et ça c'est pareil, qu'on soit enfant ou adulte, finalement, c'est l'environnement aussi dans lequel on est, qui fait qu'on se sent bien ou pas. Bien sûr. Dans la même, enfin c'est pas la même catégorie, mais tu es aussi, c'est ce que tu m'as expliqué, spécialisée dans le soin pour les animaux en particulier. Pas que les animaux, mais il y a aussi... Il y a aussi. Oui, et oui. puis, ce que je voulais, pourquoi je pose cette question, c'est que les animaux aussi qui ont des maîtres, au fait, ça peut être un petit peu le même schéma, miroir, au fait, n'est-ce pas? Oui. Et puis, mais alors là, ça se passe comment? Ils viennent pour l'animal. Ben, c'est un peu le même concept au final, parce que du coup, ben, ce qui va sortir pour l'animal, ben, automatiquement, en com, ben, je vais les ramener en fait au propriétaire. Et puis là, de dire, ben oui, ça résonne effectivement, je suis stressée actuellement, c'est pourquoi mon animal est stressé, ou je ressens une douleur ici, là, il se plaint de ci ou ça, est-ce que c'est vraiment à lui, ou est-ce que peut-être c'est à vous? Et puis, comment se passe un soin énergétique pour un animal en particulier? Est-ce que c'est le même, est-ce qu'on se met en canal de la même manière qu'avec une personne? Oui. Pour moi, oui. Ouais, c'est la même chose. Que ce soit un animal ou un humain, c'est pareil. Après, ce sera au niveau de... dans une communication animale, ils sont beaucoup plus factuels. Alors ça, ils n'y vont pas en se disant... l'humain, quand on va échanger entre nous, on pourra potentiellement se dire « Ah, est-ce que je peux dire ça ou pas? Est-ce que je peux le dire comme ça ?» On règle tout le temps. L'animal, il n'y a pas de réglage. Hein. Je te pose les choses comme elles sont. Et c'est à prendre ou à laisser, quoi. Souvent, c'est comme ça. Après, ils ont chacun leur tempérament, évidemment, leur manière de dire les choses. Mais moi, c'est ce côté factuel que j'aime beaucoup chez eux, sans détour. En fait, il n'y a pas de chichi que l'humain, on a mis, en fait, entre nous au fur et à mesure, finalement. Oui, puis on calcule. Voilà, aussi. On réfléchit. Bien sûr. Oui, ou je viendrai une autre fois pour autre chose, ou je sais pas. Enfin, voilà. Que l'animal, il va poser, ok, d'accord. Ouais. Mais ça, c'est génial, au fait, parce que c'est du cash, dans le fond. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de détour. Ouais. Mais là, l'adulte en soi, il est obligé de prendre ce qui vient. Le maître de l'animal, il est obligé de prendre. Alors, obligé. Pour moi, on est obligé de rien. Ouais. Maintenant, voilà. Dire mon animal, je sens mon animal bizarre, on va rester sur la notion du stress familial, on va dire. Ok, je ressens, enfin, il ressent ça, etc. J'ai l'impression que vous-même, vous êtes stressé et tout. Soit la personne, effectivement, va être, j'ai envie de dire ouvert d'esprit, mais c'est pas ça. On va être réceptif à ça, de se dire, ah oui, effectivement, je suis très stressée et tout, peut-être ce serait bien que je me fasse aider. Ou se dire, oui, je suis stressée, c'est comme ça, et puis c'est tout, en gros, il s'y fera.
Ça peut aussi. Ok. Donc ça va vraiment dépendre de comment la personne est dans son mindset. Tu as une autre méthode aussi, c'est les fleurs de Bach, n'est-ce pas? Oui. Que tu mélanges en fonction des besoins des gens ou que tu fais mélanger à la Voilà, pharmacie, oui. c'est juste. Oui, c'est Hein? moi qui choisis Voilà, les exactement. fleurs qui correspondent. Mhm. Et puis, c'est quoi l'effet de ces fleurs de Bach? L'effet des fleurs de Bach. C'est. Alors, moi, j'aime beaucoup les utiliser alors, en gros, on dit des troubles psy, quoi. Mais anxiété, nervosité, stress, ce genre de choses, en fait. Ça vient apaiser le mental, ramener la personne sur sa ligne de base. Mais c'est quoi la différence entre une fleur de Bach et une huile essentielle, par exemple, qu'on utilise aussi pour se calmer ou pour toute autre manifestation? Alors, la fabrication, elle n'est pas du tout la même. Ah, la Non. fabrication. La fabrication, déjà, de base, n'est pas du tout la même chose. Non, du tout. Non. C'est-à-dire les fleurs, donc les fleurs de Bach, elles sont donc il les a construites dans un jardin bien spécifique. Donc c'est lui-même qui les cultivait à la base. Hein. Le docteur Bach. Exact, oui. Ouais. Oui. Donc c'est lui-même qui les cultivait à la base. Et après, il y avait tout un rituel pour aller ramasser la plante, pour aller couper la fleur elle-même. Je ne sais plus exactement si c'était par exemple pour soir de lune. Il y avait une eau bien spécifique et en fait, il faisait tremper la fleur comme une infusion. Donc il ne faisait pas chauffer l'eau. Hein. Il mettait la fleur dedans pendant tant de temps et en fait, l'eau était imprégnée de la fleur, Ok. donc de son essence même au niveau énergétique. Que l'huile essentielle, en fait, on ramasse la plante, on la fait chauffer et elle passe dans un alambic. Donc ça, le procédé n'est pas du tout le même. Non. Non, mais la substance de la fleur, c'est exactement la même. Non. La substance qui sera dans l'eau ou qui est dans l'huile, c'est la même substance, soit calmante, soit anti-inflammatoire ou non? Non, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Ben, déjà, rien que si le procédé n'est pas la même chose. Si on prend justement la plante, donc une fleur, donc une sommité fleurie, une fleur elle-même qui est juste trempée dans de l'eau pendant X temps, soir de pleine lune, etc., il y a une certaine méthode de fabrication et de douceur en fait à quelque part avec. Okay. Si on prend une autre plante qui va être justement chauffée dans de l'eau très chaude, passée dans un tuyau d'alambic, et il y a, je crois que les alambics sont faits en cuivre, il me semble, donc il y a toute cette procédé qui n'est pas du tout pareil et du coup qui ne va pas venir éveiller la même chose. Pour l'homéopathie par exemple, c'est la même chose. On peut prendre une substance, on va prendre une substance et après donc on va la mélanger donc avec des gouttes d'eau, on va la monter en dynamisation. Et bien elle ne va pas du tout délivrer la même chose que ce soit en huile essentielle, en fleur de Bach ou en homéopathie. Ouais. Ok. Donc si j'extrais un peu tout ça, je me dis, ben voilà, c'est de nouveau la fleur de Bach, elle est traitée avec toutes les énergies qui vont avec. C'est un peu ça l'idée, au fait. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Oui. Voilà, ok. Donc, ces soins avec les fleurs de Bach que tu proposes, ils viennent accentuer ce que toi, tu as lancé pendant ton soin, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui. Ok, très bien. Oui. Et puis, tu as un autre soin que tu fais, c'est l'art divinatoire, c'est juste? Aussi, oui, lié à la médiumnité, quoi. Voilà, c'est ça. Peut-être tu peux nous en parler un peu. Oui. Alors, c'est vaste, l'art divinatoire, mais autant ça peut être la cartomancie, le tarot, ou aussi la connexion avec un peu le guide de la personne que j'ai en face. Pour moi, ça fait partie un peu de tout ça. Tu dis le guide de la personne que tu as en face. Ça veut dire que les personnes qui viennent te voir, ils ont toujours un guide, même sans le savoir. On a tous, oui. Ok. Et toi, via le canal que tu actives, puisque tu peux l'ouvrir ou le fermer, tu perçois le guide de la personne qui vient te voir. Oui, de mon point de vue, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Et puis, tu en parles donc à ton vis-à-vis. Oui, la personne le sait que je connecte à ce moment-là et je vais passer l'info de dire, il est en train de me dire ça ou elle est en train de me dire ça. Ouais. Ok. Et puis, tu peux nommer le guide ou bien comment ça se passe? Tu peux Comment nommer, c'est-à-dire? Nommer, est-ce qu'il a un nom ou bien est-ce que c'est un ange particulier ou comme ça? Ça peut être... je vais décrire ce que moi je vois. Après, c'est la personne elle-même qui sait si dire, oui, c'était ma grand-mère, c'était mon grand-père,
ou non, ça ne me parle pas. Parce que justement, c'est une entité différente. Mhm, mhm. Est-ce que tu peux parler d'un type, un profil type, ou enfin, quelles sont les personnes qui viennent te voir? Pour quelles problématiques? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples aussi de gens particuliers qui ont... Alors, problématique en particulier, il y a pas, c'est difficile à mettre une case parce que chacun apporte sa problématique. Je dirais surtout, il y a deux, entre guillemets, catégories. Il y a le côté des gens qu'on dit cartésiens et ceux déjà un peu plus ouverts. Donc, automatiquement, c'est des gens, même si ils n'ont pas de notion de médiumnité, etc., mais il y a quand même un petit attrait, il y a quand même quelque chose là derrière qui les appelle et se dire il y a quelque chose qui m'intrigue avec ça. C'est des personnes comme ça qui viennent me voir, ouais. Ok. Et puis, ben, ça se passe comment alors? Typiquement, comment se passe une séance chez toi pour quelqu'un qui serait assez cartésien, puis qui a besoin d'être rassuré parce qu'il ne sait pas trop comment ça va se passer et tout? Comment se passe une séance Ouais, concrètement? ok, d'accord. Ouais. Surtout, enfin, à distance, surtout, je parle. Hein, à distance, puisque ok. on sera à distance. Donc pour un soin énergétique, on est d'accord, on parle Oui, de ça? absolument. Ouais, ok. Eh bien, je fais donc en visio, en fait. Oui. Et on va débriefer un moment de ce que la personne a comme attente. Je sais pas, on revient sur le stress, hein, je trouve que c'est plus simple. Je suis super stressée actuellement et tout, j'ai besoin de redescendre un peu, de me poser, de me calmer. Donc ça, on va le débriefer, qu'est-ce qui vous stresse, etc. Un peu les grandes lignes finalement. Et après, moi, je vais procéder aux soins énergétiques sur la personne, donc à distance. Donc soit la personne arrive à que je puisse la voir en fait avec le téléphone ou pas, et elle laisse le téléphone dans la pièce. Et après pendant le soin, soit je parle, donc je vais dire des choses, mes ressentis ou pas. Ça, je peux pas te dire à chaque fois comment ça va se passer. C'est vraiment, ouais, c'est dur à expliquer la canalisation parce que c'est vraiment canalisation de l'instant T. C'est comme si le guide passait par moi en disant ben là il y a peut-être juste ça à dire et puis ça va apaiser ou tel mot va faire du bien à la personne ou pas. On fait juste le soin en silence et à la fin du soin ben pareil on fait un petit débrief de comment la personne s'est ressentie, le ressenti. Est-ce que ça allait éveiller des nouvelles choses ou pas? Je ne soupçonnais pas vraiment ça, mais j'ai ressenti ça. J'ai eu je sais pas, de la chaleur ici, là, ou là, beaucoup de froid. Et moi, pareil, je vais donner mes ressentis aussi à ce moment-là, si je ne les ai pas donnés pendant le soin. Et voilà, la séance se termine comme ça. On a parlé de ça au téléphone, puis on avait utilisé l'image des sons de musique. Oui, tu te rappelles? Oui, des notes de musique, oui. Oui, des notes de musique, puis on s'était dit, au fait, pour pouvoir être en connexion avec ton patient, vous devez jouer les deux la même partition, au fait, et trouver quelle fréquence vous jouez. Exact. Au fait, c'est un peu ça, hein, qu'on peut dire. Oui, c'est ça, ouais. Oui. En fait, c'est pour moi, c'est bien cette histoire de musique. En fait, ils viennent avec une certaine fréquence. Oui, c'est ça. Ils viennent avec une certaine fréquence et après, c'est à moi de me mettre à la hauteur de cette même fréquence pour pouvoir en fait répondre à leurs attentes. Ouais. Et on est d'accord que des fois, ça se fait pas parce que ben voilà, on trouve pas les fréquences qu'il faut. Enfin, ça peut arriver. Ben non. Non. Pourquoi? Parce que il y a déjà une fréquence qui se crée au moment où on va prendre rendez-vous. La personne va prendre rendez-vous, c'est qu'elle vibre déjà. Ouais. Il y a des gens où tu dis ah ouais, je sais pas, pourquoi j'ai envie de discuter avec cette personne et pas du tout avec celle-ci. Alors qu'on va peut-être faire les mêmes métiers, la même chose, mais il y a des vibrations, il y a des choses qui se font ou pas. Donc au moment où la personne prend le rendez-vous, c'est qu'il y a déjà cette fréquence la personne sait que ça va déjà d'accord. faire. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple qui t'a, enfin, où ça a vraiment été une séance particulière ou quelque chose de... Il m'avait semblé que tu m'avais parlé d'un couple qui était venu. Oui, alors ça c'était en homéopathie, oui, effectivement. Okay. Mais ça c'était en homéopathie, oui. Oui, ils étaient venus, donc c'était un couple parce que donc ils ne parlaient pas français, c'est monsieur qui traduisait pour son épouse, donc il venait pour l'épouse. Et donc ils avaient emménagé en Suisse depuis une 30aine d'années à peu près, et chaque hiver elle toussait.
Donc, il venait en homéopathie donc pour de la toux en hiver. Et je me suis dit, oh là là, ok, bon, 30 ans, si chaque hiver 30 ans, je me dis, bon, peut-être ça va prendre un peu de temps, quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai donné le remède, ils sont venus la séance d'après, ils m'ont dit, mais c'est fini. Et puis j'ai dit, c'est fini. Et moi, je me disais, mais incroyable. Enfin, oui, je sais ce que ça fait, mais c'est vrai que c'est toujours bluffant, honnêtement. De se dire, ok, en un remède, ben. Ils sont parvenus, au fait. Ah non, c'était fini. Ouais. C'était bon. Et ce traitement d'homéopathie, ça peut se faire en distanciel ou pas? Oui, ça, je fais la même chose en distanciel. Ben ça, c'est à l'oral, simplement, hein, j'ai envie de dire. La personne va m'expliquer. Par contre, c'est beaucoup plus long. Enfin, la première est plus longue. Hein. La première consultation est plus longue qu'1 heure. Et la personne va venir pour m'expliquer à la base, je sais pas, bêtement, des maux de tête. J'ai mal à la tête, ok. Et là, on va détailler tout autour comment la personne vit ses maux de tête. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs qui font ça? Ouais. Après, les antécédents personnels de maladies, d'opérations, etc. Familiaux, ce que la personne connaît de sa famille. Il n'y a pas besoin d'aller faire de recherche. On fait vraiment avec ce qu'on a à l'instant T. Ouais. Et tout le reste, en fait. Mais là, toi, tu dresses un portrait avec tout ce qu'elle te dit, par exemple. Tu dresses un portrait de la personne. Non, je note factuellement. Ok. On note vraiment factuellement ce que la personne nous dit, texto. Ouais. Et après, c'est nous qui allons aller faire des recherches donc, dans notre programme informatique d'homéopathie pour aller trouver le remède qui correspond à la personne à l'instant T, avec tout ce qu'elle nous a apporté. Mais justement, dans l'anamnèse, dans la manière de s'exprimer, c'est là où c'est fin, c'est à nous à ressentir les choses, ce qui a vraiment été fort ou pas. Ah ouais, c'est génial. Si typiquement, je te dis, ouais, j'ai souvent mal à la tête. Bon, si je te dis, j'ai des règles douloureuses, c'est atroce. Ok, il y a plus de force dans mes règles douloureuses que si je te dis, j'ai souvent mal à la tête. Tu vois, c'est des choses comme ça fines, se dire, ok, là, je vais mettre un petit astérix et... Ouais. Ok, d'accord. Donc en fonction... Ah mais c'est génial ça. Oui. Ça veut dire que tu pèses l'intensité aussi de ce qui est dit. Oui. C'est comme un thermomètre au fait, tout le temps. Puis après tu as un programme informatique où tu introduis tout ça. Ça veut dire que cette homéopathie, elle est déjà archivée comme une bibliothèque. Comme une bibliothèque au fait. C'est ça. Ouais. Et après, on a justement le programme qui va chercher. Alors à la base, moi j'avais appris mes études dans un livre. Hein. Ça ressemble à la taille d'une Bible et on va chercher justement les symptômes dedans. Okay. Oui. C'est en latin aussi. Non, heureusement c'est en français. C'est dans nos langues natales, ça va. Parce que sinon, je te dis pas le travail. Mais ouais. Et du coup, donc après ils ont fait justement le programme informatique qui est quand même plus, j'allais dire plus facile, mais oui et non. Parce que du coup, comme c'est de l'informatique, il y a encore plus d'informations. Tu vois? Je comprends plusieurs choses à aller chercher. Ouais. Et après, c'est à moi d'aller rentrer justement ces symptômes que la personne m'a amenés. C'est à moi à doser l'intensité justement des symptômes. Et là-dedans, je vais avoir toute une ribambelle de remèdes qui vont sortir et me dire, ok, c'est pas parce que c'est le premier de la liste qui sort que forcément c'est celui qui correspond à la personne. Okay. Dire, ok, là ça me parle, là un peu moins, oui. Et après, on a des livres qui s'appellent des matières médicales, dans lesquels ils sont venus justement recenser chaque symptôme, donc physique, psychique, émotionnel, de chaque remède. Et après, c'est à moi d'aller lire. Okay. Il y a plein de livres comme ça qui existent, donc on a chacun nos propres bibles par rapport à ça. Ouais. Et c'est comme ça que je vais aller choisir le remède adéquat. Mais tu utilises aussi un pendule pour faire ça ou pas? Moi, personnellement, oui. Pas tous les homméopathes le font, certes, mais j'ai le pendule aussi, si besoin. Ouais. Si besoin, oui. Ok. Puis ce pendule, il est une émanation de tes mains, au fait, puisqu'il va... plus précisément indiquer ce que toi tu sens dans ta main, au fait. C'est bien ça. Hein? Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok. Et puis, pour les fleurs de Bach, pour en revenir, tu utilises le même procédé aussi d'aller chercher les bonnes fleurs ou le bon mélange de fleurs, parce que l'homéopathie, c'est des graines. Oui, c'est ça. C'est comme de l'arnica. C'est le même format que les petites granules d'arnica. Voilà. C'est ça. Parfait. Et il y a à peu près 3000 remèdes qui existent comme ça. Ah ouais, bon. Voilà, que les fleurs de Bach, il y en a moins. Donc, c'est plus simple, entre guillemets. Et c'est la même chose. C'est aussi pareil, on échange, on discute. Je vais donner, par exemple, des affirmations sur certaines plantes, dire, tiens, ça vous parle, ou non, pas du tout, ou ça, c'est vraiment moi, ça, c'est... Ouais.
C'est pour ça que ça prend longtemps, comme tu disais, c'est une séance Alors d'une heure. l'homéopathie Ouais. c'est 1h30, 2 heures la première, effectivement. Et fleur de bac, soin énergétique, c'est 1 heure. En général, ça va, 1 heure, 1 heure et quart. On a parlé beaucoup de les fleurs de Bach, l'homéopathie. Toi, Cindy, comment tu vois cette différence entre la médecine traditionnelle et puis ces remèdes homéopathiques? Ça te parle comment l'un et l'autre? De mon point de vue, les deux pourraient être complémentaires, clairement. Parce que typiquement, en homéopathie, on n'a pas de scanner, on n'a pas d'IRM, de radio, etc. Donc on ne peut pas aller vérifier. En fait, on n'a que le ressenti de la personne qui va nous dire C'est sûr. je vais mieux physiquement, j'ai moins mal à une cheville, à un genou. Mais on n'a pas tout ça pour pouvoir aller vraiment vérifier. Ouais. Mais maintenant, en termes, tu vois, tu parlais d'une personne qui a mal à la tête, par exemple. Au lieu de prendre une aspirine, elle prendrait ces granules homéopathiques. Et puis, c'est où que tu vois, enfin, c'est quoi la différence? Comment elle peut savoir que l'un va mieux que l'autre? Ou à ton point de vue, c'est quoi le... Alors, l'idée, c'est que quand la personne vient pour être traitée en homéopathie, c'est pas... On reste sur les maux de tête, ok? La personne a des maux de tête. Elle vient, on fait justement donc l'anamnèse, je lui conseille le remède. Et après ça, la personne donc, le prend et elle revient. Okay, on débriefe de dire c'est bon, j'ai plus rien, c'est passé, c'est bon. Mais quand on dit c'est bon, c'est plus rien, c'est passé, c'est que c'est passé. C'est pas elle garde le remède sur elle et elle en prend quand elle a mal à la tête. Non. L'idée de l'homéopathie, c'est on va traiter la personne au fond. Donc en gros, quand elle me dit qu'elle a plus de maux de tête, c'est qu'il n'y en a plus du tout. Comparé à une aspirine, on va dire je prends une aspirine parce que j'ai mal à la tête maintenant, mais dans 3 semaines, 1 mois, enfin, ça peut revenir. Donc elle reprendra une aspirine. Que l'idée de l'homéopathie, c'est que c'est fini. On n'en parle plus, c'est sorti de la vie de la personne. Ça n'existe plus. Mais elle va chercher en profondeur l'homéopathie alors? Ah oui, c'est énergétique, ouais. Ok. Ah, oui. Bon, peut-être, mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas toujours besoin de passer par un autre soin énergétique. Alors on pourrait très bien s'arrêter sur un remède homéopathique. Oui, exactement. Si la personne vient par exemple, donc comme je disais tout à l'heure, la personne va venir pour des maux de tête. Donc on va détailler les maux de tête et après le reste. Par exemple, femme, effectivement, on va venir sur l'état du cycle, en fait, comment elle vit son cycle menstruel, ménopause, périménopause ou pas. Ouais. Un homme, on va détailler sur d'autres choses. On va détailler aussi comment la personne se sent psychiquement, psychologiquement. Et là autour, c'est là où on va se rendre compte que ça va mieux ou pas, en fait. Et si elle vient pas pour le remède homéopathique, mais elle vient vers toi parce que elle a été appelée à prendre rendez-vous avec toi, et que le choix, c'est toi qui as le choix de lui faire un soin énergétique ou de lui proposer un remède homéopathique. Comment tu vas procéder, toi? Alors, en général, les gens, ils prennent rendez-vous pour une chose. Soit ils prennent rendez-vous pour l'homéopathie, soit pour des soins énergétiques. Maintenant, admettons que je fasse pour de l'homéopathie, ça ne m'empêchera pas de dire à la personne, est-ce qu'un soin énergétique, ça pourrait vous faire du bien? Est-ce que vous seriez d'accord? Parce que c'est aussi... Alors, l'homéopathie et les soins énergétiques, c'est énergétique les deux. Bien sûr. Mais ce n'est pas tout à fait sur les mêmes plans. D'accord? Donc du coup, peut-être qu'un soin énergétique va venir compléter l'homéopathie ou l'homéopathie va venir compléter un soin énergétique, comme les fleurs de Bach. D'accord. Quand tu dis c'est pas les mêmes plans, tu arrives à définir ou pas trop? Pour moi, j'ai plus de difficultés personnellement. Peut-être que certains le font, mais par exemple, à aller travailler sur des choses transgénérationnelles bloquées. En homéopathie. Pour moi, c'est beaucoup plus dur. Je ne peux pas dire que c'est impossible. En tout cas, je l'ai pas appris. En homéopathie, tu as dit? Oui, en homéopathie, ok. Ça, moi, je sais pas le faire. Peut-être que certains savent le faire, mais je ne sais pas le faire. Et du coup, pour moi, ce sera plus facile d'aller débloquer des choses bloquées en transgénérationnel via un soin énergétique. Ouais. Ok, super. Ouais. Voilà. Mais comme ça donne une idée, tu vois. Oui, bien sûr. Oui. Parce que les patients, ils vont se dire, tiens, c'est intéressant. Oui. Donc, je pourrais très bien que prendre, j'ai un eczéma, tiens.
j'essaye l'homéopathie Exact. plutôt que Oui, bien sûr. d'aller Ouais. plus loin dans mes recherches de soins énergétiques. Ouais. Ouais, super. Ouais. Ok, merci. Merci Cindy. Génial, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez maintenant désormais retrouver Cindy sur la plateforme monsoin.ch et le lien vous est donné dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à vous aussi de nous liker, de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont passer, de commenter aussi. Et on vous signale qu'on est aussi en podcast sur Spotify. J'ai oublié de vous dire qu'au fait, si vous vous abonnez à monsoin.ch, vous aurez les 15 premières minutes gratuites pour un soin de votre choix. Et bien voilà, je peux juste vous souhaiter bonne suite. À bientôt.